Waouh! Ah bah là, c'est le challenge, hein. Garder l'effet glowy, naturel, frais que j'adore avec une poudre. Est-ce que ça va pas juste aplatir le teint, ternir le teint? Bon, faut tester, faut tester. Il y a deux applicateurs pour cette poudre. La houppette pour tout le dessous de l'œil et le pinceau pour le reste. La boîte se présente comme ceci. Waouh! Alors pour celles qui ne savaient pas comment poser la poudre, vous avez toutes les indications. Mais c'est trop bien! Il y a une notice. En gros, quand on utilise le pinceau, c'est pour faire quelque chose de très léger. Et quand on utilise la houppette, forcément, c'est pour poudrer un petit peu plus. Donc pourquoi pas utiliser la houppette sur la zone T également, en plus du dessous des yeux. Ça, c'est vous qui voyez, selon votre style de peau. Il y a un petit tamis, comme ça vous évite d'en prendre trop. Et encore, malgré ça, moi, je prends la matière avec le pinceau et qu'est-ce que je fais? Parce que des fois, je trouve que quand même avec le tamis, il y en a toujours un petit peu trop. Vous voyez ça va voler dans tous les sens, c'est pas la peine. Donc, je reprends le couvercle et je vais venir imprégner la poudre dans le pinceau. Et là, au moins, je sais que si je fais ça, vous voyez, la poudre, elle tombe pas. Et là, je vais pouvoir commencer à poudrer le teint. Alors, en effet, waouh, je m'arrête 2 secondes parce que je trouve que ça sent trop bon. Ah non, mais vraiment. Bon, j'ai repris mes esprits. Voilà, ici, je poudre toute la zone des joues avec donc le pinceau, le tamis, je mets dans le couvercle et j'y vais. Et vous voyez, comme la poudre, elle est fluide, c'est ce qu'on appelle une poudre libre, eh bien, elle n'enlève pas, vous voyez, toute la zone un petit peu que j'avais mis en highlight, ça ne couvre pas. Par contre, quand je touche ma peau, je sens que c'est doux comme de la peau de pêche et que ça glisse, ça n'accroche plus. Et là, ça veut dire que la peau est bien poudrée. Et ben on voit que ça fait super bonne mine, c'est très lumineux. C'est une marque française qu'on trouve dans plus de 400 pharmacies en France. Pour le dessous des yeux, j'utilise quand même la houppette parce que j'ai trop envie de la tester. Alors, là ici, ben là, vous voyez, avec le tamis, ça prend directement bien la matière. Il n'y a pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Et c'est très uniforme. Quand vous poudrez le dessous des yeux, de temps en temps, vous avez le fond de teint qui s'est un petit peu glissé dans les petites ridules. N'oubliez pas de lisser d'abord au doigt et ensuite de venir poser votre poudre. Vous voyez, quand je la pose, je tapote légèrement et ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Regardez. Là, on a un effet qui est matifiant. On va faire un gros plan quand même. Wouhou! Alors là, on a un beau gros plan. Est-ce que vous voyez ici, comme c'est pas marqué, et en plus, regardez, on a encore le petit highlight que j'avais posé en transparence. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est une poudre qui va matifier, elle va fixer le maquillage, mais elle garde la transparence du travail que vous avez fait. On voit encore mes petites taches de rousseur. Ça, c'est l'effet poudre à base de riz qui en fait floute les pores et les ridules au lieu de les marquer. Passons aux choses sérieuses. Cette poudre est à base d'amidon de riz. Et bien tout simplement, ça adoucit la peau et absorbe le sébum. C'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de matière pour que ça ait un effet immédiat. On le sent vraiment sur la peau, je me sens pas du tout placardée et pourtant, comme je disais, j'ai mis de la matière. Elle est enrichie en acide hyaluronique. Trop bien, on adore l'acide hyaluronique. Et du coup, ça hydrate la peau sous le maquillage. Vegan avec 95% de produits d'origine naturelle et non comédogènes. Ça, on aime. Tu m'étonnes que ces produits existent depuis 140 ans. C'est ancestral. Personnellement, je recommande cette poudre pour tout type de peau. Que vous ayez une peau mature, sèche, grasse ou ce que vous voulez, de toute manière, il y a tous les ingrédients qui sont là pour justement absorber le sébum, tout en légèreté, donc ça ne marque pas les rides, les petites ridules de déshydratation et ça fait encore moins, vous savez, les petites traces quand on a la peau sèche puisqu'on a l'acide hyaluronique qui va hydrater la peau. En fait, elle est juste parfaite. Le but maintenant, c'est de trouver la bonne teinte. Ici, pour moi, j'ai utilisé la teinte abricot. J'ai très envie de tester la rose aussi. Je pense que ça doit très bien illuminer le teint. En tout cas, avec l'abricot déjà, c'est trop joli.